Hubert du sexe. Oui, Oui, c'est, oui. tu commandes, ça arrive. Salut à tous, je m'appelle Noam et vous écoutez le premier épisode du podcast La Team. Chaque semaine, je m'infiltre dans un groupe d'amis LGBTQ+, afin de discuter de sujets de la sphère queer. Je me devais de commencer ce podcast avec ma propre team, mes meilleurs amis, mes sisters. Aujourd'hui, vous pourrez entendre avec moi Loïs, Nicolas et Keaton. Vous allez bien ou pas, les gars? Ça va très bien. Ça va, hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, c'est Loïs. J'ai 23 ans. Je viens des C'est Antilles. le plus vieux de la team. Je suis pas le plus vieux, il y a Estelle. C'est lui le plus... Ah, Oui, ouais. Alors, moi c'est Keaton, j'ai 21 ans, 22 ans, enfin tout fraîchement. Tout fraîchement, même. Et moi je m'appelle Nicolas, du coup j'ai 21 ans bientôt, dans une semaine. Grindr. Bah oui, Grindr. Ouais. Est-ce que vous êtes usager régulier de ce réseau? Régulier, je sais pas si on peut dire régulier, mais je suis usager du réseau. Qu'est-ce que c'est Grindr? On va juste donner une définition à ça. Qui veut se lancer? Moi, Vas-y. Grindr c'est une application de rencontre pour du sexe rapide entre gays précisément. Enfin, c'est pas initialement pour le sexe, c'est pour des relations dans tout genre. Mais Non, c'est plus j'ai- porté sur le sexe maintenant. Excuse-moi, Grindr, c'est un Sexe. Uber de... Oui, mais de base c'est une Uber du sexe. Oui. Hubert du sexe. Oui, Oui, c'est... bah oui. Tu commandes, ça arrive. Du coup, il y a plusieurs types de réseaux sociaux pour de rencontres. Oui. Oui, Et Grindr, c'est le pire ou pas? oui. Enfin, c'est le plus banal. Après c'est le plus connu je pense. Pire, je sais pas. C'est le plus connu niveau sexe. Après j'ai entendu dernièrement il y avait Roméo et tout, enfin Oui, des applications pour Planet le sexe aussi, Roméo. mais Planète sinon Roméo Ouais, et, je connais. et Hornet, ouais. il y a Hornet mais ça c'est Hornet, c'est avant, c'est plus Hornet, c'est toujours dans c'est le même plus sens, toujours en dans le fait. même Oui, mais c'est dans le même sens, mais c'est démodé. Après, il y a Tinder qui commence à se généraliser pour le sexe, alors qu'avant, c'était vraiment... C'est Rencontre, une rencontre, ouais, rencontre, un peu comme Mythique. Ouais. Mais Enfin, voilà, tout est bon pour le sexe, je crois, maintenant. Le sexe. Et est-ce que vous cherchez l'amour parfois sur ce réseau social? Non. Enfin, non, Moi ça m'est déjà arrivé. Toi. Et ça a fonctionné? Bien sûr que non. Ça a marché. Enfin, on va dire trouver Bégayer, l'amour peut-être. une fois, mais c'est pas généralement. En fait, on n'était pas parti dans l'optique de trouver l'amour. Donc moi, je peux faire un discours, oui, je cherche l'homme idéal, etc. Et donc du coup, en fait, la personne que j'ai rencontrée, on s'est parlé sur sur Grindr, pardon, pour un plan cul initialement. Et puis ça a accroché, on s'est revus plusieurs fois, toujours dans le même contexte. Et après, Du on coup, a appris c'était régulier. et après, on a appris à se connaître. Et après, ça a pu déboucher sur une semi-relation sérieuse. Et voilà. Mais en général, c'est quoi les discussions de base sur ce réseau? Mais Ça, vraiment, tu cherches quoi? l'éternel, Salut. tu cherches quoi? Ouais. Salut, ça va, tu rush. Tu recherches. Tu recherches. Actif. Après, actif, Passif. passif, ouvert ça veut dire... Les positions sexuelles, en les fait. positions sexuelles. Et après, c'est le send nude. 5 minutes. Généralement, c'est nude, enfin, envoyer une photo hot pics. Hot pics. Du coup, Le vocabulaire là, ça rentre. Mais qu'est-ce que vous pensez du côté un peu sexuel qu'il y a dans l'application? Après, si c'est ce que tu Oui. cherches, il y a aucun problème avec ça. Si tu vas dessus pour ça, forcément tu vas trouver ça. Donc pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. Si tu télécharges l'application, tu sais que c'est pour du sexe. Va pas chercher une relation. Va pas chercher des amis. Grindr, c'est pas fait mais en pour ça. soi, il y en a Alors, soit tu beaucoup peux tout qui... faire, hein, parce que moi, quand je suis sur ça, je fais pas tous les jours sexe. Des fois, je peux être là et j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles le jour même. Donc je suis là, je papote. Enfin, tu prévois. tu as c'est, bien dit, Je peux prévoir ou même pas forcément être dans ce mode-là. En fait, Ouais, genre, ouais, mais je t'as pense bien- que sexe, genre, genre même dans les 2 jours à venir. juste. Ouais, mais t'as bien dit. Mais est-ce qu'il y a... T'as bien dit, tu cherches pas du sexe pour aujourd'hui. Oui, Ça pour veut dire aujourd'hui, que mais ce serait tu le gardes au chaud en fait pour plus tard. je peux garder au chaud, mais je vais pas dire ah celui-là, bon, je vais l'attraper, je vais le mettre de côté. Non, je suis pas forcément comme ça quand je vais sur l'application elle-même. Des fois, c'est juste une habitude puisque ça fait longtemps que j'ai l'application. 15 ans qu'on est là. Donc, c'est ouvrir l'application, regarder si j'ai des messages comme si c'était ma boîte mail. Et après, tu vois, forcément, quand t'es connecté, il y a des gens qui viennent te parler, puis après, tu discutes. Quand tu dis que des fois tu n'es pas dans le mood de rechercher une relation sexuelle, Ouais. il y a quand même dans la discussion une ambiguïté. En fait, vous parlez pas de tout et de n'importe quoi, ça reprend toujours les mêmes bases. Salut, Salut, ça tu va. tu cherches quoi Je pense qu'il y a des nudes qui s'envoient aussi à cet instant. Pas nécessairement, parce qu'après, quand par exemple, tu dis tu cherches quoi, t'es pas forcément là pour du sexe. Là, tu peux dire aujourd'hui rien de spécial, tu vois. Tu sais, il y en a qui découvrent l'application, ils sont là, ils savent pas trop comment s'orienter. Donc, ils vont te dire, ouais, je suis là, je tatine le terrain, tu vois. Après, je suis pas totalement
contre ce qu'ils ont dit, puisque moi, quand j'ai connu l'application, c'était pas pour du sexe du tout. J'ai connu l'application dans mes débuts, en fait, dans Le milieu. dans le milieu. Vraiment, c'était vraiment un truc où je me disais comment je vais pouvoir me mettre en relation avec d'autres personnes qui sont comme moi, en fait. Parce que vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment caché. Et c'était un moyen pour moi de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui étaient comme moi. Je cherchais pas vraiment du sexe, pas forcément. Vous pensez vraiment qu'il y a différents types d'utilisation du réseau? Oui. Toujours, mais après, il y a toujours 80%, ils sont là vraiment pour du sexe. Oui, mais Sur Grindr. l'utilité Ouais. première de Ouais, c'est l'application, ça, c'est le sexe. Et est-ce que ça change d'un réseau à un autre? Est-ce que Grindr, est-ce que Tinder, on cherche plus l'amour que Grindr? Mais c'est Est-ce que- camouflé en fait. C'est camouflé parce que quand tu. Grindr, c'est vraiment la base commune de tout le monde en fait. Et voilà, Grindr a une réputation vraiment basée sur le sexe, tandis que Tinder... Tu vas forcément dire c'est une sorte de mythique, donc les gens sont plus là pour du sérieux, mais un jour là ils te disent ouais ben je cherche que du sexe. Tu vas toujours tomber sur des personnes comme ça. Parce que ça fait un réseau supplémentaire pour trouver d'autres gens. Et tu as trouvé d'autres types de gens en fait qu'il y a sur Grindr. Il y a aussi le phénomène, comme tu as évoqué Nicolas, du send nudes. Oui. Du coup, le send nude, c'est envoyer des photos sexy, très sexy, dénudées. Où on voit visuellement en fait Non, partir aussi. la tribu de la personne pour savoir où À on quoi va on en va fait, faire. apprendre à faire, à quoi s'attendre surtout, et voilà en fait pour ne pas être choqué ou C'est même pour ne pas y aller tout court. C'est vraiment la fiche technique en fait. Voilà, Ouais, exactement. C'est la vie. Et vous avez aucun problème avec ça, genre d'envoyer des nudes Bah au début alors. si, parce que tu te dis toujours est-ce que la personne va pas prendre tes photos, les Faire utiliser, tourner. les faire tourner, surtout quand t'es dans la discrétion, où tu penses à parler d'une seule personne, tu penses à une capture d'écran, et puis t'as envie de parler à ses copains, va montrer, ça va tourner. Et... Mais vraiment, en fait, moi, j'ai déjà eu pas l'occasion, mais j'ai déjà eu affaire à quelqu'un qui a utilisé une photo, enfin, c'était pas de mes parties intimes, hein. Là, c'était une photo de ma tête pour se créer un autre profil sur Grindr, sachant que je n'étais plus dessus. Et on me dit, je t'ai parlé hier sur Grindr, tu m'as pas répondu. Je fais, mais je suis plus sur ça. Comment ça se fait que tu parles avec moi? Vraiment, c'est ce genre de trucs qui font peur, quoi. J'ai lu un article dernièrement qui disait qu'il y avait de plus en plus d'agressions de personnes qui s'infiltraient sur le réseau, sur Grindr, pour pouvoir attaquer des homosexuels. Est-ce que ça vous rajoute pas une barrière? Est-ce que vous êtes complètement indifférent et vous vous dites non, que vous savez ce que vous faites? Ou est-ce que vous avez quand même une petite crainte par rapport à ça? Très franchement, quand j'ai commencé, c'est ce qui me faisait le plus peur. Tomber sur... Enfin, moi, j'avais toujours l'idée dans ma tête, est-ce qu'on va pas me voir? Est-ce que quelqu'un fait pas ça exprès? Que c'est pas... Est-ce que la personne ne ment pas? Est-ce qu'elle n'est pas là juste pour me mettre à jour, quoi, tu vois? Ouais. Mais après, petit à petit, bon, tu te laisses tenter par une première personne sur Grindr, puis tu y vas, une deuxième personne, puis tu y vas, une troisième personne, tu y vas, puis quand tu arrives à 10, tu comptes. Oh my god! Non, Coucher avec des inconnus, ça vous a jamais dérangé? Bah, tant qu'il y a la protection, non. Après, moi je me disais, tant qu'on se protège, ça va. Mais en fait, même quand on se protège, il peut toujours avoir des risques. Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Bon, je pense que chez les hétéros, c'est un peu moins commun, en tout cas un peu plus caché, un peu plus hypocrite de faire des plans, d'enchaîner des plans avec des gens comme ça. Chez les hétéros, c'est plus hypocrite, tu dis? Je pense que chez les hétéros, parce qu'à chaque fois qu'on leur dit qu'on a plusieurs plans, qu'on couche avec des gens qu'on connaît pas forcément, ils sont toujours en mode oh my god, what the fuck is that? Bah, on connaît pas tous les gens avec qui Mais on c'est parle. surtout après, que d'ailleurs les hétéros ils utilisent plus Tinder là. mais après, pour, c'est ça, que les ouais. applications, c'est que les hétéros, ils ont pas d'application justement. Ils ont Si, Tinder. Tinder, Enfin, ils ont maintenant. des applications peut-être, mais moi je trouve que ça se fait plus comme ça. En fait, ils vont commencer à parler avec quelqu'un, pour moi, et ils vont aller faire leur bail. Et qu'ils fassent leur bail aujourd'hui, demain, après-demain, avec des personnes différentes, comme c'est pas sur une application pour eux, c'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est tout à fait la même chose que tu trouves la personne sur une application, que tu la trouves dans la rue. C'est le Oui, même c'est bail. sûr. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous disent que coucher avec plusieurs personnes c'est dégueulasse ou ça se fait pas? Non. Qu'est-ce que vous leur répondez à ce genre de personnes? Bah, je dis, moi, que je vis ma vie. Tout simplement, en Ouais, fait. que C'est ta vie en C'est fait. ma vie, en fait, ça regarde personne d'autre. Peut-être ma hasse. Après, c'est vrai, Fact. toute une histoire de si tu crois que c'est bien ou pas, c'est ton problème. Bah oui, c'était. C'est à toi de faire avec tes actes. Tu fais comme tu veux, mais si je décide de faire comme ça, t'as pas à me dire que c'est pas bien, quoi. Ouais. C'est moi qui pose les C'est- limites de. Je pose des limites à mon corps, De c'est mon mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps.
Enfin, Avec ton pénis aussi. avec mon pénis, Tout avec mon... enfin, je vais dire le reste. Je vais dire le reste. Oh, Avec tout le reste de mon corps, je fais ce que je veux, donc t'as pas à me dire exactement ce que je dois faire. En fait, c'est vraiment de l'amusement, avec de la sécurité, bien sûr, parce qu'il faut se protéger, encore une fois. Ça n'a pas autant, la sécurité. C'est très- Toujours Toujours. 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 Oui. Bah, moi, je vais pas mentir que ça m'est déjà arrivé de faire sans. Je pense que protection. ça nous est déjà Ah, là, arrivé. yo. Je pense que ça nous est tous déjà Ça nous est de déjà faire arrivé, une en vrai. fois sans. Grave. Mais en fait, Après, on- derrière, des tests, en fait, pour savoir si on a quelque chose. Et si la capote, si le préservatif, ils seront. Alors, il est rompu, en Oui. fait. Et pété, quoi. Vous- Oui, voilà. Et le but, c'est d'aller tout de suite. Vous Consulter. finissez vos affaires et vous allez tout de suite à l'hôpital, ouais, mm. pour avoir fait en urgence, quoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un médicament d'urgence. Si donc On fait de la prévention. on fait de la prévention, c'est toujours important de faire de la prévention en Toujours. soi. Parce que moi je trouve que beaucoup de jeunes homosexuels ne connaissent pas en tout cas les méthodes pour se protéger, les méthodes pour être je dirais sain, mais pour être sans maladie, voilà, on va dire ça comme ça. Pour être sain, ouais. sain. SAIN. Ça y est. Pour être sain. Enfin voilà, il y a des moyens de contraception, il y a des moyens d'urgence. Contraception en soi. Enfin, je contraception, pense il y a des moyens de protection, désolé, contraception pour les filles qui nous parlent. Pour les hétérosexuels. Peut-être que vous nous écoutez, qui sait. Mais il y a des moyens de protection, il y a des moyens de réduire le risque d'infection après, en tout cas pour le sida. Donc, il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment essayer de faire le plus possible les choses bien, c'est-à-dire utiliser un préservatif. Et de se faire dépister assez souvent. Régulièrement, oui. Voilà. Si on revient au réseau, ça vous dérange pas du coup de voir des nudes et de parler de manière très crue Moi, en fait, c'est dans le contexte, en fait. Donc, forcément, dans le contexte? dans le Bah, contexte, application. et quand ça sort du contexte justement, Moi, ça me dérange. C'est-à-dire, par exemple si on vous envoie un message sur Snapchat, Instagram, Je pars du principe que j'ai mon compte Snapchat, mes amis, ma famille. Là, même s'il y a des gens qui m'ajoutent pour m'envoyer des nudes, d'une part, oui, mais en soi, ça mon c'est Snap, il n'est pas fait pour à ça. la base. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas Ça t'est arrivé? Comment ça t'est arrive? arrivé? Moi, ça m'est déjà Ça m'est déjà aussi. arrivé qu'on vienne me rencontrer sur Snapchat. Enfin, on m'ajoute sur Snapchat, on me dise salut, ça va, tu cherches quoi ici? Déjà, tu es sur Snapchat. tu cherches quoi sur Le Snapchat? base, c'est d'envoyer des photos, de s'envoyer chacun des C'est photos à des proches, distance, quoi, machin, avec des voilà. proches, oui. Donc, je pars du principe que c'est pas une application de rencontre. Déjà, tu cherches quoi? C'est un peu déplacé. Déplacé sur Snapchat. Sur Snapchat. Je cherche à me faire des stories. Et donc, moi, je réponds bah rien, puisque je cherche vraiment rien sur Snapchat. Ah, ok, des nudes, ça te dit? Le forceur. Est-ce qu'on ne trouvez pas ça un peu intrusif des gens qui sortent de nulle part, qui vous envoient des nudes ou qui C'est vous... des parasites. C'est des parasites. Bah, bien sûr, c'est comme moi dernièrement, un compte Instagram où il m'envoie des nudes directement. Et j'ai bloqué. En fait, j'ai le blocage facile aussi. Donc, Oui, parce que Voilà. Je pense que quand on a été sous Grindr, on a le blocage facile. Ouais. Donnez-moi chacun un truc positif et un truc négatif sur le Grindr. Loïs. Un truc positif, j'ai rencontré mon meilleur ami sur Grindr. Et négatif. Le fait qu'on utilisait mes photos sur Grindr aussi. Utiliser tes photos sur Grindr. Ouais. D'accord. Vas-y. Alors, Kitten. moi, un truc positif, bah, tu les rencontres beaucoup de bons coquins. En fait. le bon plan. Merci Guiton. Et du coup Et après, un avis négatif. C'est mon code de mauvais. Bah, moi, il y a plusieurs trucs, mais le truc qui me revient le plus, c'est. Moi, je vais dire deux trucs. Je vais sortir un peu du contexte. C'est volage de photos ou bien harceleur. Ouais, les gens qui te harcèlent du coup. C'est les pires. Ça arrive souvent. Oui. Oui, des gens, ils sont insistants, ouais. Qui harcèlent parce que, bon, il y en a quand même, ils savent qui tu es. Créer un compte, t'as compris, tu bloques. La personne, elle revient à la même, avec un autre compte, tu te dis, ah, une autre personne, et au fait, non, tu remarques encore la même procédure, en fait, que la personne applique. Et donc, tu dis, ouais, c'est du harcèlement. Des fois, ça fait même 2 ans, moi, ça m'est déjà arrivé, on vient derrière moi. Toujours la même. On me piège, on va dire. On va dire en piège, parce que la personne connaît un peu mes goûts. Ouais. Physique, enfin envers la personne que je recherche. Donc elle utilise une photo, forcément je tombais dans le panneau Et là, tu bloques. et je bloque. Ok. Nico. Positif, je vois que de mon plan aussi, quand on dit qu'ils sont, ben oui, enfin, je vois pas. On est là pour ça. Oui. Et négatif, négatif.
Tu vois rien de Là, négatif. tu vois rien de négatif sur Mais bien Grindr. sûr, enfin, en fait, ce qui est négatif sur Grindr, en fait, là, c'est vraiment, c'est le physique, en fait. Là, c'est vraiment faire attention au physique. On s'en fout que la personne soit bête, intelligente, qu'elle ait fait des études ou pas. Parce En que, même temps, c'est pour du sexe, c'est pas oui, pour c'est une pour vie, des... Oui, mais bon, mais en soi, Ouais. là, il y a la partie humaine qui disparaît, en fait. C'est vraiment en mode animal, quoi. Au moment où tu C'est- as un corps, voilà. Voilà, C'est ça, exactement. en fait, ouais. D'ailleurs, tu prends un objet sexuel. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu problématique par rapport à tout ce qu'il y a comme préjugés déjà présent sur la communauté LGBT, ou quand même on sexualise fortement la personnalité, les personnes gays, ou dès que tu fais un coming out, dès que tu parles de ta sexualité, de ton homosexualité, on te parle directement de choses par rapport au sexe, ou si tu fais la fille, si tu fais l'homme, comment ça se passe au lit ou tout ça. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu une sorte de validation de tous ces préjugés et ces préconstructions qu'on a sur la communauté LGBT? En soi, les préjugés, ils viennent de faits réels. Nous savons, eux ne savent pas. Donc forcément, si on leur explique, ils vont comprendre. Enfin, ils vont pas se mettre à notre place, mais si nous, on leur dit comment ça se passe exactement, ils vont se faire une autre idée. En fait, il faut qu'ils soient ouverts déjà au sujet. Qu'ils soient ouverts à la Ouais, conversation. à la conversation. Parce que forcément, ils ont tous déjà leur avis déjà fait. Donc si on leur explique pas, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de... Après, il faut arrêter de considérer l'homosexualité comme une autre espèce. Aussi, En fait, ouais. nous sommes tous humains. C'est Et voilà, enfin, les besoins qu'on a, nous, ce sont les mêmes besoins qu'ont les hétéros. Ils font la même chose en soi. Les gars vont coucher à gauche à droite avec des filles, les filles vont coucher à gauche à droite avec des garçons. Même si c'est en cachette, en fait. Juste sur le fait que ça soit en cachette et nous on s'assume, en fait, c'est ça qui fait le problème, en fait. Je suis vraiment vrai ce que tu dis. Parce que moi, par exemple, quand j'ai dit à mon meilleur pote, quand j'ai dit que j'étais gay à mon meilleur pote, j'ai vraiment remarqué qu'il avait... Lequel, du coup? Mon meilleur pote hétéro. Parce que j'ai un meilleur Parce que pote si gay. tu as rencontré J'ai un ton meilleur meilleur pote, pote, j'ai un meilleur pote gay et j'ai un meilleur pote hétéro. Donc quand je lui dis à mon meilleur pote hétéro, j'ai vraiment remarqué qu'il avait une idée tronquée de ce qu'était l'homosexualité, de ce qu'était la vie homosexuelle en tout cas. C'est passé par des questions parfois déplacées, mais bon, on y répond si on veut, on y répond si on veut pas, mais ça passe vraiment par l'éducation, parce que vraiment, j'ai dû lui faire une grande éducation que un gay c'est pas forcément efféminé, un actif c'est pas forcément efféminé, un passif, un passif c'est pas forcément efféminé, et l'actif c'est forcément celui qui est le gars. Deux gars ensemble, enfin deux homosexuels ensemble, c'est pas forcément une fille, un gars. Deux gars peuvent être ensemble. Enfin, une fille, un gars, une C'est pas personne forcément féminine, c'est pas vraiment une personne efféminée, oui, et une personne masculine. oui. Genre, voilà, j'ai dû faire beaucoup En fait, de... voilà, il n'y a pas de reproduction y a pas- du couple y a- hétérosexuel Vraiment, Ouais, y a c'est pas ça. féminin, masculin, en fait. c'est ça. Et vraiment, maintenant, il comprend et c'est vraiment l'une des personnes les plus tolérantes que je connais. Est-ce que Mais- vous faites du slut shaming? Genre, est-ce que vous avez déjà traité Bien quelqu'un sûr. de pute parce par rapport à ses pratiques sexuelles? Oui, mais ça met même entre nous, ça n'est déjà. Pas, en fait, oui, mais en fait, c'est pas vrai en fait. C'est pas un peu hypocrite. parce que je En je mal. suis pas- c'est pas en mal en fait, c'est vraiment pour rigoler. Il sait que c'est pour rigoler. Je lui dis, ah, t'es une pute. En fait, tu sais que, par comme exemple, ta la gueule. personne, elle couche à gauche à droite, tu vas dire pute tout de suite. En Oui, fait, c'est ça, oui. l'image va tout de suite venir, le mot va tout de suite venir dans ta tête sur la réflexion que ça te renvoie. En fait, le but, Oui, mais le but, ce serait de ne pas penser que dès que vous voyez quelqu'un qui couche à gauche à droite, c'est de dire que c'est une pute. Parce que le bitch a... oui, mais en soi, c'est humain, China. justement. Moi, Cette par réflexion-là, elle exemple, est après, humaine. Moi, parfois, moi, je dis bravo. Hein. Non, mais cette réflexion, elle reste humaine. Forcément, C'est comme, par exemple, je te montre l'emoji de l'aubergine, l'aubergine, tu vas penser tout de suite à un pénis. c'est ça. Alors que c'est une aubergine. C'est Ah une bah, aubergine, et oui. si je te Pas dis moi. maintenant Je pense d'oublier, pas à ça. d'arrêter de penser à un pénis quand je t'envoie une aubergine, tu vas me dire quoi? Tu vas réussir? Salade. Enfin, je pense qu'on peut pas avoir on peut pas s'arrêter sur ça pour dire en mode c'est ancré et c'est fini. Là. Après, oui, bien sûr, mais après, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est, même si tu as la pensée, que ça n'a pas à sortir de ta bouche en fait. Mais c'est surtout, La personne c'est n'a vrai, pas besoin de c'est- savoir que. C'est vraiment en fait que il faut déconstruire je sa pense que pensée. ce qui veut dire, c'est qu'il faut que même quand tu entends ce genre de... Tu entends ce que la personne fait et tout, que l'idée de pute est mal en tête. ne vienne plus Il faut dans la tête, en déconstruire sa pensée. C'est parce qu'en fait, par exemple, si on s'arrête sur le fait où tu te dis que tu peux pas, en fait, c'est automatique que quand tu entends que quelqu'un couche à droite, tu penses à c'est une pute.
Si tu penses et tu te dis que c'est normal parce qu'en fait l'être humain est comme ça, on a été construit comme ça, on se repose stéréotypes comme ça. Imaginez les gens qui sont structurellement homophobes, qui ont grandi dans un environnement homophobe et qui pensent que 2 hommes ensemble c'est pas normal. Ben, si on pense comme tu dis, en fait toute leur vie ils vont se dire, mais en fait ok dans ma tête dès que je vois 2 gars ensemble c'est pas normal, mais je vais pas le dire. Non, en fait il faut que tu déconstruises ta pensée pour pouvoir te dire ok 2 hommes ensemble c'est pas dans mes mœurs, ça sort pas de mes mœurs, mais je vais me renseigner, je vais ouvrir mon esprit pour me dire qu'en fait, il y a rien d'anormal dans ça en fait. Les choix des gens, restent les choix des gens, t'as pas à juger. À t'immiscer ou... Enfin, si je veux faire ça, je fais ça, si tu veux faire ça, tu fais ça. La liberté, voilà. On n'a pas à poser un jugement sur tout ce qu'on voit. Je pense que la liberté d'expression, c'est pour les gens qui ont de l'argent, quoi. C'est les gens qui sont riches, qui pensent qu'ils peuvent s'exprimer sur rien, mais à un moment, il faut se dire que il faut poser ses limites dans notre avis, en fait. Je sais pas pour vous, si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous auriez 3 règles d'or, chacun une règle? Je commence la protection déjà. Protection. Se protéger. Se protéger, préservatif, lubrifiant. Oui, sinon, s'il n'y a pas de lubrifiant, le préservatif il craque. Et ça fait mal. Keaton, deuxième règle d'or. Toujours se méfier. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Ouais. Donc toujours se méfier tout en restant poli, courtois, etc. Mais bien avoir une certaine réserve. Ouais, avoir une certaine réserve et ne pas forcément faire confiance à la personne qui est en face de vous. Enfin, derrière le téléphone du premier coup. Faut rester toujours attentif. Ouais. Merci. Troisième règle d'or. Ne pas penser que le réseau social, c'est la vraie vie en fait. Ne pas penser que j'ai besoin de me faire des connaissances, je vais aller sur Grindr. Grindr, c'est pas fait pour ça. Grindr, il y a des gens mal intentionnés, donc il faut être conscient. Il faut être conscient que c'est pas fait pour se faire des amis. Des fois, tu te dis, ça te fait pas mal d'avoir des connaissances, parce qu'il y a toujours des gens qui sont bien intentionnés, qui sont bons au fond d'eux. Donc tu te dis, ouais, t'as l'air sympa, on peut discuter, machin. Et... Vous recevez ou vous bougez? Je bouge. Je reçois le plus souvent. D'accord. Donc ça te dérange pas de recevoir des inconnus comme ça chez toi? Non, j'ai pas peur. Enfin, oui, j'ai peur. Enfin, comment dire? C'est ambivalent en fait. Dans un sens, tu peux avoir peur parce que tu te dis, un inconnu va venir chez moi, je sais pas qui c'est, je sais pas quelles sont ses intentions, ses vraies intentions, puisqu'il peut avoir des motifs cachés. Du coup, tu mets un couteau près de la table non, au cas où... Non, du tout. En fait, je me dis tout simplement que si la tête de la personne ne me plaît pas, de toute façon, elle ne montera pas. D'accord. Donc, après, si elle est montée, je sais que je suis pas sans défense en soi, donc... Et toi, Keaton, qui bouge, t'as pas peur d'aller chez quelqu'un, lui, il bah, est sur son terrain, et toi, du coup... Moi, je me dis toujours, est-ce que genre, la personne, c'est pas forcément... Là, par contre, là, dans ce contexte-là, je me dis, est-ce que c'est pas forcément un homophobe que j'ai en face de moi, donc forcément, je vais aller chez le gars, et il y a d'autres personnes qui sont là, qui vont, je sais pas, un guet-apens et tout. J'ai déjà pensé à ça, enfin, je pense souvent à ça, mais après, généralement, j'ai confiance aux gens. Mais je me méfie toujours, des fois, je mets des plans aux gens parce que je me dis, bon, ça se trouve, c'est une personne mal intentionnée. Enfin, il y a toujours cette méfiance-là, donc... Et toi, Noam, tu bouges ou tu reçois? Ouais. Tout dépend de mon mood du moment. En fait, en général, j'ai la flemme de bouger parce qu'il fait froid dehors. On est à Paris, les gars, il fait froid. Il y en a qui bravent. En plus, à 1h du matin, j'ai pas de voiture et je n'ai pas d'argent pour payer un Uber pour aller coucher avec quelqu'un. Et tu n'as pas peur, par exemple, de l'inconnu qui vient chez toi à 7h, justement? Il y a un interphone dans le bâtiment, je réponds allô. En fonction de la réponse du allô trop sauvage ou pas trop. J'ouvre pas. Dans tous les cas, j'ouvre. Et en plus, en général, bon, on sait très bien que on est tous... Vous êtes mes sœurs. Et Nicolas habite juste en haut de chez moi. Donc, quand il y a des gens qui viennent chez moi, Nicolas est toujours au courant. Donc, s'il se passe un truc, il va arriver. Il va être là pour me sauver. Nicolas, tu vas venir. Bien sûr, voyons. Et bien sûr, il y a Nicolas et Keaton qui habitent en haut de chez moi. Donc, je peux dire que si quelqu'un veut m'attaquer, je suis bien en sécurité. Ma 4e règle concernant les réseaux tels que Grindr et compagnie serait... être courtois. La politesse. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous oublient que même si c'est un réseau social, on est quand même des êtres humains. Exactement. Ceux qui arrivent en mode salut, bam, bits. Salut.
Ou il y en a qui envoient directement une Genre en mode, mais pour moi quand je vois ça, moi vous voyez comment je traduis ça? En mode le bonjour c'est le bonjour, la bite c'est le ça va. Et en fonction si je réponds c'est que ça va bien. Et si je bloque c'est que ça va pas. C'est intéressant. Mais ouais, moi comme je dis, même moi c'est bloqué à gérer parce que on est humain, on a quand même été éduqués, donc forcément c'est politesse, tu dis bonjour. Et puis même, une photo de visage, tu parles à un visage, enfin tu parles forcément avec quelqu'un qui a un visage, tu parles pas à une bite ou un cul. Mais de fou. C'est pas ça qui va dire, la bite m'a parlé, bon je vais aller, le cul m'a parlé, je vais aller. Donc en gros, on répète, protégez-vous, soyez attentifs, soyez lucides et du coup, soyez respectueux et envoyez-nous vos photos. Voilà pour cet épisode numéro 1 du podcast La Team, avec ma team, mes sœurs qui étaient avec moi. Je dis merci à Nicolas, Kitan et Loïs. Oui. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux épisodes de la team avec de nouvelles teams. D'ici là, je vous invite à nous follow sur tous nos réseaux sociaux. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez plus, c'est le moment de rejoindre la team.